On poursuit avec une curiosité qui devrait vous donner envie de partir en vacances. On vous emmène sur l'une des plus belles plages du monde. La voici, une plage rose en Crète. Son nom est la Phénicie. D'où lui vient cette couleur qui attire tant de touristes? Comment les autorités cherchent-elles à protéger ce trésor? Laurent Desbonnets et Guillaume Michel. Entre l'eau turquoise et le sable blanc, une couleur qui intrigue. Des teintes rosées, comme soulevées par les vagues. Un spectacle presque unique au monde. La plage d'Ela Phénicie, en Crète, est classée parmi les plus belles de la planète, à juste titre selon ses touristes. C'est paradisiaque, ces couleurs là, on a du rose, on a du bleu turquoise, on a du transparent, on a du noir. Il y a les montagnes à gauche qui sont juste somptueuses. J'aime ce dégradé avec toutes ces couleurs. C'est très beau. C'est un peu magique. J'aime beaucoup. D'où viennent tous ces cristaux roses? Une légende locale raconte que Dieu était de très bonne humeur lorsqu'il a créé la plage. Le responsable du tourisme de la ville a lui une explication plus scientifique. Cette couleur rose provient de mollusques. À la fin de leur vie, ils perdent leurs coquilles, qui se décomposent et se mélangent avec le sable, pour donner cette teinte rose caractéristique. Un miracle de la nature qui attire l'été jusqu'à 8000 touristes par jour. Un défi pour les autorités locales. Elles veulent à tout prix éviter des dégradations sur le site. La règle très stricte est affichée un peu partout sur la plage. Interdiction formelle d'emmener même une infime quantité de sable sous peine d'une amende de 200 €. Kiritsakis Mialis est responsable de la sécurité, chargé de faire respecter la règle avec 40 autres employés municipaux. Et les rappels à l'ordre sont nombreux. Vous devez me donner ce sac. Désolé, mais c'est du sable rose. Vous n'avez pas le droit de le prendre. Le sac est immédiatement vidé. En cas de récidive, la touriste devra payer une amende. Et pour mieux protéger la plage, ce responsable soutient une proposition radicale qui ici gagne du terrain. Faire payer l'accès au site jusqu'à 10 € par personne. C'est évident qu'il faut faire payer l'entrée. Il n'y a pas assez de personnel pour surveiller toute la plage. Il faut plus de monde, mais ça coûte cher. Alors l'argent doit bien venir de quelque part. L'argent permettrait aussi d'aménager un parking. Actuellement, c'est l'anarchie pour garer les voitures. Mais payer juste pour profiter du cadre, l'idée divise les touristes. C'est trop cher. Pourquoi? Parce que oui, elle est jolie, mais bon, par exemple, mon mari il est australien, il y a des plages tout aussi belles, elles sont gratuites aussi, donc 10 € c'est un peu exagéré. Vu le monde qu'il y a, il faut effectivement qu'il y ait quand même des sanitaires, des douches, etc. Effectivement, si c'est pour payer tout ça, pourquoi pas? Après, ça dépend du prix d'entrée. Voilà, mais quand on aime quelque chose, on est prêt à payer, je pense. La municipalité a finalement décidé de laisser l'accès gratuit, pour cette année au moins. L'occasion d'admirer encore librement ce spectacle qui, lui, n'a pas de prix, au coucher du soleil, lorsque le rose sur le sable semble se propager dans tout le ciel.